Trouver une table de restaurant disponible et au meilleur prix, c'est possible désormais à Bordeaux grâce à l'application Last Table à découvrir en fin d'édition. Avant cela, nous irons en Bourgogne où une collecte permet aux artisans de se débarrasser de leurs déchets toxiques sans polluer. Mais pour commencer, arrêtons-nous sur cette initiative d'une fondation taïwanaise. Elle a distribué 100 000 € aux victimes des inondations de Sabri et Romorantin dans le Loir-et-Cher. De l'argent remis en espèces et directement aux bénéficiaires. Une émouvante accolade réunissant deux hommes séparés de plus de 10 000 km. Dans cette maison de Salbris, l'eau est montée jusqu'à 80 cm. La famille Guillon y a presque tout perdu. Et la première enveloppe qu'elle reçoit vient d'une ONG née à Taïwan. Ce sont 10 millions d'individus dans le monde qui la financent chaque jour. C'est pas le grand argent, mais chaque jour, si on met le petit argent, ça accumule, et après on peut aider le monde. Dans cette enveloppe, il y a presque 500 €. 200 € par famille et 100 par personne la composant, le tout en espèces. Ici, l'aide se fait en cash parce que c'est des gens qui vraiment sont dans un besoin immédiat. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, mais ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de racheter un congélateur, un frigidaire pour pouvoir avoir de la nourriture chez eux ou là où ils sont. Et donc ça, c'est vraiment le besoin immédiat. Entre Salbris et Romorantin, les membres de la fondation Tsushi sillonnent les rues pour distribuer presque 100 000 €, pendant que la France remplit les dossiers. Avec l'État, nous avons donc déposé le dossier lundi dernier, puisque les services de l'État nous ont appris vendredi donc de la semaine dernière qu'on avait 3 jours pour cela. Quant au département, ils viennent de voter donc l'aide aux sinistrés. Donc nous allons déposer le dossier cette semaine et la région le vote cette semaine. On ne connaissait pas encore toutes les modalités. Mais en France, comme tout finit en chanson, les généreux asiatiques ont proposé la leur, Made in Taiwan. Peinture, colle, diluant, bombes aérosols, ces produits très polluants, les artisans et les entrepreneurs les utilisent quotidiennement. Mais qu'en font-ils une fois qu'ils ne servent plus ? En Bourgogne, une collecte annuelle a été mise en place pour les inciter à les déposer dans des décharges spécialisées. Oui, là c'est que de la peinture et là on a un petit peu de solvant. Okay. Voilà. Comme chaque année au mois de juin, c'est l'heure du nettoyage de printemps pour Claude. Cet artisan spécialisé dans la rénovation d'intérieur rapporte les produits dont il n'a plus l'utilité, 104 kilos rien que cette année. On a des produits qui sont périssables, même si c'est solventé, même si on a des acryliques aujourd'hui, mais il faut renouveler un petit peu tout ça. Les prix sont négociés vraiment à la baisse. Donc nous, ça nous permet une économie réelle et immédiate sur ce poste qui est assez important quand même pour nous, les déchets. Sur ce site, on récupère les déchets toxiques des entreprises comme la colle, les diluants ou les bombes aérosols, des produits qui, dans la nature, seraient particulièrement polluants. Ces déchets dangereux arrivent, ils sont donc vérifiés, contrôlés, derrière on va les peser. On va les tracer via un bordereau de suivi déchets que l'entreprise devra absolument garder pendant 5 ans. Et derrière, ces déchets dangereux vont être regroupés, massifiés pour pouvoir ensuite les emmener dans les filières agréées. Une fois dans ces filières, les matières récupérées sont incinérées ou recyclées. À l'origine de cette initiative, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Depuis 2007, 144 tonnes de déchets toxiques ont été éliminées rien qu'en Bourgogne. C'est une solution simple, un tarif unique, le maximum de sites possibles. Là, cette année, on est à 24 sites sur toute la Bourgogne, donc un petit peu disséminés partout sur le territoire. Et puis, donc, c'est vraiment d'adopter, je dirais, un bon geste, des bonnes pratiques et d'avoir ce réflexe-là. Pour connaître le site de recyclage le plus proche, il suffit de contacter la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'opération continue jusqu'au 26 juin. Il pleut sur l'île. Comment se déplacer rapidement en évitant les gouttes ? La réponse est dans Moovit. Cette application gratuite pour smartphone permet d'optimiser ses déplacements en transport en commun ou à pied, avec un petit plus, les données envoyées en direct par les autres utilisateurs. Vous pouvez laisser des informations sur des retards éventuels, la température à bord, la sympathie d'un chauffeur, le nombre de places assises, des perturbations sur le trafic. Moovit a déjà fait ses preuves dans 850 villes dans le monde. Lancée à Lille et à Lens à l'occasion de l'Euro, elle compte déjà près de 5000 utilisateurs dans la région.
Vers un bon restaurant à prix réduit, tout le monde en rêve. C'est ce que propose Last Table. Cette application créée par 2 Bordelais publie en temps réel les disponibilités et les offres des restaurateurs qui multiplient ainsi leurs chances de remplir leur table. Envie d'un resto? Pas trop d'argent à dépenser? Voilà l'appli qu'il vous faut. Last Table. Des offres de dernière minute directement mises en ligne par les restaurateurs. Là, j'ai une offre de moins 10% dans un resto du sud-ouest à 500 mètres. Donc je regarde, il y a 4 places disponibles. Ok, c'est bon, j'ai réservé. Frédéric est l'un des premiers à tester l'application. Restaurateur dans l'agglomération de Bordeaux, il subit une concurrence féroce. Ici, les établissements de bouche sont 4 fois plus nombreux que partout ailleurs en France. L'application Last Table peut lui permettre à tout moment d'attirer de nouveaux clients. On peut proposer des tables à moins 20, moins 30, moins 40% pour 2, 3, 4, 5 personnes et sur un instant T, sur un service qui peut être de 19h30 à 21h30, le moment où j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de monde dans mon restaurant. L'abonnement à l'application lui coûtera 75 € par mois. William Auriol est l'un des 2 fondateurs du projet. Il espère séduire 2 à 3 000 restaurateurs les premières années. En France, tous les jours, 3 restaurants ferment pour seulement 2 qui ouvrent. Et près de 50% des restaurants en France ne vont pas au-delà de la 3e année d'exploitation. Et bien là, on va les aider à inverser la tendance en générant du chiffre d'affaires supplémentaire qui va leur permettre d'optimiser leurs résultats. Ça, j'adore. L'application est d'abord lancée à Bordeaux pour la tester, l'améliorer, la faire connaître, avant de l'étendre à toutes les régions de France.